Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le Vlogmas numéro 18. Bon du coup hier comme vous avez pu le constater, il y a eu le vlog Joker, d'ailleurs j'espère qu'il vous a plu. Et en fait aujourd'hui je reprends donc officiellement les vlogs au jour le jour, même si concrètement comme vous pouvez le voir et l'entendre, je ne suis pas encore guérie. Au début je pensais que c'était un rhume, finalement c'est une sinusite. Donc voilà, je suis un petit peu dégoûtée parce que forcément, quand t'as une sinusite en plein dans les vlogmas, c'est pas ouf parce que se vloguer tous les jours avec une gueule comme ça et une barre dans le front, c'est-à-dire que c'est un peu compliqué. Surtout que ça fait 2 jours que je fais des montées de fièvre, mais bon, écoutez, c'est la vie. Il est bientôt 11h et là je suis toujours sur le montage du vlog d'hier parce qu'en fait, comme j'ai très mal à la tête, je mets 2 fois plus de temps à faire mes montages. Mais là j'ai presque fini. Aujourd'hui je vais repasser une journée à la maison pour éviter de trop retomber malade et tout parce que là idéalement il faut quand même que j'essaye de me reposer. Je vais quand même aujourd'hui aller faire 2-3 courses, ne serait-ce que pour ma santé mentale, hein, de sortir un peu, prendre l'air aussi parce que moi rester enfermée comme ça toute la journée ça me prend la tête. Donc je vais quand même aller faire 2-3 courses, je vais marcher un petit peu. J'ai un magasin bio pas très loin de chez moi dans lequel j'ai très envie de retourner là depuis un petit moment, depuis que je suis rentrée j'ai pas encore eu l'occasion d'y repasser. Je voudrais acheter 2-3 trucs pour manger parce qu'on n'a plus rien dans le frigo et acheter quelques huiles essentielles pour la sinusite. Là j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes et d'y aller franco parce que franchement là j'en ai marre et j'ai pas le temps d'être malade concrètement, donc on va y aller hein. En fait j'ai une grosse collection d'huiles essentielles qui commence vraiment à s'agrandir, on va pas se mentir, mais je n'ai pas celle qu'il faut pour la sinusite. Ça c'est vraiment le livre que je préfère en ce moment, je l'ai toujours à côté de mon lit, je le trouve vraiment vraiment bien parce que même si ce n'est pas pour se soigner mais juste pour apprendre en fait, je le trouve super passionnant et vraiment intéressant en fait, c'est vraiment un livre complet sur les huiles essentielles. Si ça vous intéresse, il est en vente sur Lees & Clouds, mais vraiment je l'adore et en fait bon vous avez pas mal d'explications sur ce que c'est que les huiles essentielles et tout, et après vous avez quand même tout un... c'est vraiment en fait par exemple vraiment un dictionnaire entre guillemets par exemple des mots, maladies, etc. Et avec en gros quelle huile et comment vous pouvez la soigner. Pour la sinusite c'est l'eucalyptus radié, d'ailleurs c'est la même huile essentielle que pour les rhumes, c'est la seule et je l'ai pas celle-ci. J'ai eucalyptus citronné, je n'ai pas eucalyptus radié. C'est pas du tout la même chose, mais donc c'est la seule que je n'ai pas. Et quand même les sinusites, surtout dans cette période, ça risque encore d'arriver. Donc du coup voilà. Et puis après c'est assez pratique parce que vous avez quand même pas mal de manières en fait d'appliquer. Donc soit vous utilisez seulement l'eucalyptus radié, puis là il vous explique comment l'utiliser. Après vous avez des propositions de formulation complètes, etc. Moi que j'applique pas forcément, sauf si vraiment je suis en grosse PLS. Les inhalations, ça marche grave bien. Donc arbre à thé, j'ai, bois de haut, j'ai pas, menthe poivrée, j'ai, ravine Sarah, j'ai. Voilà, il y en a quelques-unes que je n'ai pas. Il y a aussi des préparations qu'on peut faire en pharmacie, mais ça dépend. Faut tomber sur des pharmaciens qui travaillent avec les huiles essentielles. Je sais qu'il y a des personnes qui sont pas du tout sensibles en fait au fait de soigner avec des huiles essentielles. Perso, c'était pas un truc vraiment auquel je m'intéressais énormément. Mais sans rentrer dans les détails, quand j'étais petite, j'ai fait partie de ces enfants, de ces bébés qui ont été soignés à outrance avec des antibiotiques. En fait, je faisais des otites à répétition quand j'étais enfant. Je me suis fait opérer plusieurs fois des oreilles, je crois que je vous l'ai déjà dit. J'ai eu des très très gros soucis ORL, vraiment vraiment trash. Ce qui fait qu'en fait je faisais une otite séreuse toutes les semaines. Une fois c'était à une oreille, une fois c'était à l'autre. Enfin je vais vous passer les détails, mais j'ai passé des nuits à hurler de douleur chez mes parents. Enfin c'était assez violent. Je me souviens qu'en fait on allait chez un pédiatre qui lui vraiment concrètement dès que j'avais une otite il nous filait des antibiotiques. Et en fait au final j'ai pris des antibiotiques pendant des années. Quasiment toutes les semaines en fait. À peine j'avais fini un traitement que j'en reprenais un autre parce que je refaisais une otite, enfin c'était l'enfer. Donc en fait ce qui fait qu'aujourd'hui à 26 ans il y a beaucoup d'antibiotiques auxquels je ne suis plus réactive, ou beaucoup moins que j'ai pu l'être il y a quelques années. Aujourd'hui j'essaye de quasiment plus en prendre parce que je me dis que dans quelques années s'il m'arrive quelque chose, je touche du bois, les antibiotiques fonctionneront pas vraiment. C'est pour ça qu'on dit toujours les antibiotiques sont pas automatiques, je vous jure c'est pas une... Bref, c'est pas ce que je veux, mais aujourd'hui c'est vrai que pareil pour les Doliprane, hein, paracétamol, tout ça, moi pareil, hein, on m'en a gavé quand j'étais gamine, j'en ai pris pendant très longtemps, donc en fait aujourd'hui moi tu me files un Doliprane 1 gramme, c'est limite, je bois de l'eau, c'est pareil, tu vois, donc c'est très problématique. Donc c'est pour ça que j'ai décidé il y a quelques années, me tourner vers des méthodes
alternative parce que je voulais essayer de trouver d'autres solutions pour me soigner que en fait la médecine on va dire traditionnelle. Et je dois avouer que vraiment les huiles essentielles ont très vite bien marché sur moi. Par exemple pour les maux de tête, franchement la menthe poivrée c'est ce qui m'a sauvée, alors qu'avant je pouvais prendre des dafalgan, tout ce que tu veux, machin, ça fonctionnait jamais. La menthe poivrée c'est le seul truc qui calme mes maux de tête. Pareil pour tout ce qui est douleurs de règles, avant je prenais des trucs très forts pour mes douleurs de règles. Et là pareil j'ai une préparation à base d'huile essentielle en fait et d'huile végétale dans un roll-on en fait que je m'applique sur le ventre quand j'ai mes règles et ça me soulage à fond. Et même si c'est peut-être psychologique, ce que je ne crois pas, mais j'ai envie de dire franchement je m'en fous parce qu'en fait ça fonctionne et je suis pas obligée de prendre 36 000 médicaments. Je me dis qu'en fait je préfère passer par ces techniques là parce que comme ça si vraiment un jour il m'arrive quelque chose, je touche du bois encore une fois, et ben je serais peut-être plus réceptive aux médicaments et aux molécules elles-mêmes parce que juste en fait je me serais un petit peu j'aurais fait en fait une désintox des médocs. Après bien sûr si vous êtes malade, voilà, ne vous soignez pas qu'avec des huiles essentielles, hein. Parfois ça ne suffit pas du tout et parfois il faut prendre des médicaments un peu plus lourds. Moi je dis juste que en tout cas pour ma part sur pas mal de choses ça m'aide beaucoup et ça me permet d'éviter de prendre d'autres médicaments. Et en disant ça je suis pas du tout contre la médecine traditionnelle, hein. La preuve je me suis fait vacciner donc mais je dis juste que pour les petits trucs du quotidien comme ça, si je peux éviter de prendre trop de médicaments, ben j'essaye d'éviter au max. Donc en fait c'est soit je me soigne pas et j'attends que mon corps se défende corps et âme, soit j'essaye d'utiliser des méthodes un peu naturelles avec soit des huiles essentielles, soit des infusions, des tisanes, des inhalations, des massages. Je trouve qu'en fait ça fonctionne bien, en tout cas sur moi, donc voilà. Et là ça fait 3 jours que j'ai cette sinusite et que pour l'instant je la soigne pas et je la laisse un peu faire sa life. Là actuellement je vais encore éternuer pour la 15e fois, donc là je vais couper la caméra, mais tout ça pour dire que là il va falloir que je fasse un truc parce que je peux plus rester comme ça, c'est pas possible. Je vais aller sortir au magasin bio, m'acheter mes petits trucs. Bah, mes clémentines, mes oranges, une bonne dose de vitamine C. Ça fait jamais de mal. La vitamine C. Et voilà. Ça merde. On va pas se laisser abattre. Je refuse de me laisser abattre par cette fucking sinusite. Je vais me préparer rapidement. J'ai mis de la crème. Bon, j'ai essayé quand même de me motiver. Hier soir, je me suis lavé les cheveux. Je le fais pas vraiment le vendredi, je le fais vraiment moi le dimanche. Mais j'étais tellement mal hier soir, vraiment. Tellement malade, je me suis dit c'est vraiment le truc de la dernière chance, c'est de te prendre une douche bien chaude avec du coup voilà te laver les cheveux et tout, sortir mettre un nouveau pyjama, vous voyez cette sensation, est-ce que vous voyez ce que je veux dire, en me disant ça va le faire, ça va me permettre de me sentir un peu mieux. Ah mais j'ai les cheveux propres maintenant, mais par contre je suis toujours malade. C'est vrai que ça m'a quand même fait du bien. Comme on est samedi et qu'il fait un temps de merde, je vais en profiter pour faire ces choses dans la maison que je repousse, mais qui sont des choses qui font du bien sur le long terme. Voilà. Comme par exemple, j'ai reçu un truc ce matin que j'attendais vraiment avec impatience, donc je suis super contente de l'avoir reçu, donc je vais l'installer aujourd'hui. J'ai reçu un grand tableau noir sur lequel je vais pouvoir écrire. Mais pas un tableau noir où on écrit à la craie, un tableau noir où on écrit au feutre, vous savez, qui s'efface quoi, un petit peu comme un tableau blanc avec les feutres quoi. Mais celui-là est noir, c'est une vitre en fait. J'ai totalement été inspirée par Delphine, donc Denisi. Si vous avez d'ailleurs pas vu la vidéo où je passe une journée avec elle, elle est sur ma chaîne principale. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Où en fait justement elle travaille comme ça, avec un grand tableau où elle note en fait toutes ses idées et ses priorités. J'ai trouvé ça super smart parce que moi faut savoir que malheureusement c'est chiant hein, franchement je dois vraiment le dire. J'ai un cerveau qui part dans tous les sens tout le temps et donc je pense toujours à plein de trucs. Je note en fait sur plein de to-do list, sur plein de morceaux de papier, je note à plein d'endroits différents, genre si vous étiez dans ma maison vous foutriez de ma gueule. Parce qu'en fait j'ai vraiment des notes partout donc je note dans des cahiers, je note sur des post-it, je note sur des morceaux de papier qui traînent dans la maison, je note sur des enveloppes qui traînent, je note sur mon téléphone, enfin genre je note sur mon ordi, bon vous avez compris, je note partout. Mais à la fin, je retrouve plus mes notes parce qu'en fait il y en a partout. Et donc en fait j'ai des trucs, des idées, des choses à faire, des ci, des ça. Et en fait ça part en miettes parce que je ne sais plus où je les ai notées. Donc je me suis dit, sur un tableau qui est affiché dans mon bureau, je peux pas perdre ça, c'est devant mes yeux. Donc je me suis acheté un tableau, mais moi je le voulais noir, comme mon âme. Allez c'est parti, je vais mettre mon manteau, sortir, aller au magasin bio, m'acheter mes petites conneries, là ça va me faire du bien.
mes huiles essentielles, hein, mes trucs. Allez, c'est bon, on y va, maintenant on arrête. Moi quand je suis malade, j'ai le visage mais genre gonflé à mort. Genre là, je sens plus mon nez, littéralement. Tout ici, je ne sens plus. Je suis anesthésiée de ces parties. Non, de là à là, vraiment, de là à là, il n'y a plus rien. Plus rien. On commence avec un rapide haul Picard. Voilà, c'est tout ce que j'ai pris. Des framboises entières surgelées parce que c'est plus la saison actuellement, des champignons de Paris émincés parce que j'en utilise absolument tout le temps, et des haricots verts extra fins parce que pareil actuellement je n'en trouve pas des frais, donc là c'est très bien. J'achète toujours ça en grande quantité et comme en fait on n'a toujours pas refait les courses depuis ce fameux incident du congélateur, au moins là j'ai des bases que j'utilise, ça par exemple le matin ou dans des desserts, ça bah dans quasiment tous les plats hein, que je fais concrètement, ou même dans des soupes c'est super bon, et les haricots verts pareil que je mange très souvent. Vraiment cette satisfaction, regardez. Voilà. Pour la suite, magasin bio, donc là j'ai pris des pommes, des poires, un butternut assez petit parce qu'il y a que moi qui en mange, un brocoli, du tofu à l'ail, j'ai pris, ça c'est pour moi le meilleur yogiti, je trouve vraiment, vraiment bon et je l'adore, donc je le bois très souvent, j'en avais. C'est le détox au citron. J'ai pris un grand karma kombucha grenade et il y avait en fait il y a un petit traiteur et j'ai pris une salade lentilles artichaut, c'est ce que je vais manger à midi. Donc voilà, ça c'est en ce qui concerne la nourriture. Et donc en fait la raison principale pour laquelle je suis quand même allée au magasin bio, c'est donc pour acheter des huiles essentielles. Donc j'ai pris celles que je n'avais pas, notamment donc le lentisque pistachier, ça c'est pour la circulation sanguine, cèdre de l'Atlas, palo de haut, eucalyptus radié, donc ça c'est pour tout ce qui est rhume, sinusite et compagnie. Citron, alors ça je m'en sers tout le temps, c'est pour ça que je l'ai pris en grand, parce que vraiment c'est vraiment celle dont je me sers le plus. J'ai pris de l'huile végétale de calophylle, j'en avais pas et c'est pas mal pour mélanger les huiles essentielles. Et j'ai pris des comprimés nœuds. Alors généralement quand j'ingère des huiles essentielles je le fais dans du miel, mais là en fait concrètement j'en avais un peu marre de faire cette technique. Je sais qu'on peut aussi le faire avec des comprimés neutres. J'en ai trouvé, c'était la dernière boîte, donc je suis assez contente. Et voilà pour les huiles essentielles, donc je vais devoir les noter et les mettre dans ma boîte. Parce qu'en fait je crois que je vous ai jamais montré ma boîte d'huile essentielle, mais j'ai des petites étiquettes en fait, mais je vais vous montrer, je vais faire ça après, je vous montrerai à quoi ça ressemble si jamais ça peut vous intéresser. Alors voilà à quoi ressemble ma boîte d'huile essentielle, elle est ultra simple, je l'avais achetée chez Crea Corner, en fait c'est une boîte vous savez que vous pouvez un petit peu custom et tout. Bon, peut-être qu'un jour je le ferai, pour l'instant j'ai la flemme donc je la laisse comme ça. Donc je vous montre, c'est une boîte en bois avec des compartiments. En fait les huiles essentielles elles doivent être gardées à la verticale et dans un environnement plutôt sombre et aussi dans un milieu en fait plutôt sec et pas au contact trop de chaleur ou quoi, parce qu'en fait l'huile essentielle déjà par nature elle s'évapore, donc si vous laissez ouvert une petite bouteille d'huile essentielle vous allez vite voir que ça va s'évaporer. Donc ce que j'ai fait c'est qu'en fait j'avais acheté aussi des petites étiquettes, des gommettes comme ça sur lesquelles j'ai écrit les noms des huiles essentielles, parce que si je fais pas ça je suis obligée de faire ça et de regarder à chaque fois et voilà, donc c'est un peu pénible. Là c'est plus facile en fait de s'y retrouver quand c'est directement écrit sur le haut, et en fait ça c'est toutes les huiles essentielles ici que je dois donc étiqueter et classer. Alors j'ai pas vraiment d'ordre de classification pour les huiles essentielles, elles ont certaines couleurs en fonction de, on va dire, leur utilité ou alors ce que c'est, mais j'avoue qu'au final c'est plus un moyen mémotechnique pour moi de me souvenir où sont les huiles essentielles. Par exemple ici les bleus c'est plus pour tout ce qui va être respiration, donc Ravinstara, et par exemple l'eucalyptus que j'ai acheté tout à l'heure, je vais sûrement le mettre là, tandis que l'eucalyptus citronné est ici. Là on a tout ce qui est tea tree, basilic à linalol, sylvestre, etc. Là on a niaouli, palmarosa, ici ça va être tout ce qui va être en fait déjà des mélanges en fait déjà faits. Puis voilà, donc bref, je vais m'atteler à faire ça maintenant parce que sinon je ne le ferai jamais.
Ça y est, c'est le jour où je suis dans ma folie, où j'ai envie de tout trier, tout ranger, et là c'est vraiment pas le moment, mais c'est comme ça. À chaque fois que j'ai des folies de tout changer dans mon bureau, c'est toujours quand je peux pas le faire, quand j'ai pas le temps. Mais bon bref. Il y a aussi plein de choses dont j'essaie vraiment de me débarrasser, par exemple cet écran qui ne me sert à rien. Je pense que ce bureau bientôt va partir aussi avec, parce que vraiment je m'en sers jamais. Ici pour l'instant dans mon bureau il y a toutes les peintures d'Henri, donc du coup j'ai pas la place de mettre quoi que ce soit ici, parce que j'ai de plus en plus de livres et je ne sais plus où les mettre. On a déjà rempli une bibliothèque tout en bas, donc là il me faut beaucoup plus de place ici maintenant que je n'ai pas. Et donc ça par exemple, je pense, c'est pas ce que je vais en faire, mais je ne veux plus que ça soit là parce que ça ne sert à rien. Clairement on en est au stade où je sais pas ce que je vais faire, mais je vais faire un truc. C'est peut-être de la grosse merde, mais je vais faire un truc. Je sais pas encore quoi. En fait, je suis pas contente de l'organisation de ce bureau. En fait, c'est tout mansardé ici, donc c'est vraiment un challenge de trouver comment genre aménager l'espace. Non mais montez pas, ça sert à rien là, vraiment, surtout pas. Vaut mieux pas que tu montes là. Pourquoi t'es toute nue? J'aimerais bien. Non. T'aimerais bien? Non mais je suis en train de tout bouger dans mon bureau là. J'ai décidé que c'était aujourd'hui que je rangeais tout mon bureau. C'est ça l'écran que tu veux me donner? Celui-là? Ouais. À mon avis le socle s'enlève hein. Probablement, hein. Ça a du sens. Je pense que là, si t'essayes des trucs comme ça, voilà. Mais il remonte. Ouais mais je pense que... C'est pas si rigolo, mais c'est un peu rigolo. Genre c'est vraiment... Ah mais je sais pas. Non mais je pense que si tu passes... Ah bah non. Non parce qu'il non. est contre... Mais... Écoute, je vais le déplacer comme ça et oui. le jour, parce que ça à mon avis ça va. Mais t'es censé mettre ça dessus. Oui bah écoute, arrête de te faire remarquer Marie. On fera ça après. Arrête de te faire remarquer. Y'a personne dans cette pièce. On t'a vu Marie. Arrête de te faire remarquer. Ok. Ouais là tu te filmes en fait. Yes. Ah donc là encore une fois. Putain mais ça c'est j'en reviens pas. Genre spécial Casédie à ma grand-mère Geneviève, merci d'être là pour moi. Mais je m'en branle, tu sais que je vais le poster hein. T'es une personne affreuse, tu n'es pas un lâche mais aussi un traître comme ta petite taille laissez deviner. On fait la même taille. Quoi? Genre, écoute, complet, mais genre complet. Ça va, c'est bon. Retourne dans ta grotte. Dit-elle dans son vieux grenier. Ouais j'avoue, c'est moi qui suis dans mon antre. Je glisse. Putain. J'en ai marre. Allez Marie. Allez. Voilà. Ça c'est bougé. Pourquoi je fais ça aujourd'hui, genre maintenant? C'est le seul jour un peu chill où tu sais je pourrais me poser et tout, mais non. Non, je décide de faire ça moi. Mais je ne comprends pas pourquoi je fais ça. Sans ce bureau, ma vie serait plus belle. Ça y est, c'est le moment où je commence à désespérer. Bon, on a un constat très simple. J'ai trop de livres, j'en ai encore en bas que je ne sais pas où mettre. Pour l'instant, je les ai mis là parce que je voulais enlever tout ce qu'il y avait là-dessus parce que c'était beaucoup trop chargé. Donc c'est chose faite.
En fait, je suis en train d'hésiter avec une bibliothèque qui serait haute pour justement en fait gagner de la place et avoir en fait toute la partie avec mes livres là. Je ne sais pas. Franchement, j'en sais rien parce que je récupère des meubles à chaque fois et j'ai cette espèce de truc où je veux pas me séparer des meubles parce que je pense qu'on peut toujours en avoir une utilité plus tard. Mais là, j'en reviens au fait que je sais plus comment faire. Ce que je vous montre pas, c'est toute cette partie où c'est le bordel. Là, en fait, on arrive au stade critique du moment où t'as commencé à foutre le bordel dans ta chambre ou dans ton bureau et t'as beaucoup moins de motivation qu'il y a 1 heure, mais tu vas devoir finir en fait parce que clairement je peux pas laisser ça dans l'état comme ça. François a pris mon écran, donc ça déjà c'est une bonne chose de fait. D'ailleurs, avant de clôturer le vlog d'aujourd'hui, je vais vous parler du concours qui est aujourd'hui en collaboration avec Purelay. Il va y avoir 3 gagnants ou gagnantes qui vont gagner chaque fois 3 colliers d'une valeur de 122 €. Il y a le collier festive, le collier powder et le collier Hope que vous pouvez choisir dans la couleur de votre choix. Donc soit en doré, soit en argenté, soit en rose gold. Comme d'habitude, je vous laisse les conditions pour participer, être abonné à la chaîne, liker le vlog, laisser un commentaire et remplir le Google Doc qui se trouve dans la barre d'infos. Il est 20h40 et je vais commencer le montage. Demain, c'est dimanche, j'aimerais pouvoir en profiter un petit peu. Donc je vous laisse et je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain pour un nouveau Vlogmas. Bye bye.